Il fut un temps où, avec seulement une livre de viande et quelques ingrédients simples du placard, une famille de 6 personnes pouvait s'asseoir autour de la table et être rassasiée. Pas besoin d'ingrédients coûteux, pas besoin de menus sophistiqués, juste de l'ingéniosité et un four chaleureux. Alors, qu'est-ce qui nous a fait perdre de tels dîners? Aujourd'hui, nous retournons dans les années 1970-1980 pour nous souvenir des plats qui ont nourri toute une génération. 1. Spaghetti Beef Bake. C'est le plat au four qui nourrissait 6 personnes avec seulement une livre de bœuf haché. Grand-mère faisait revenir la viande avec des oignons émincés jusqu'à ce qu'elle ne soit plus rose. Pendant ce temps, une livre de spaghettis était cuite al dente, puis égouttée. La viande et les pâtes étaient mélangées dans un grand bol, avec une boîte de tomates concassées et une boîte de sauce tomate, une pincée de sucre pour équilibrer l'acidité, de l'ail en poudre, de l'origan séché, du sel et du poivre. Ce mélange rouge et onctueux était étalé dans un plat de 9,13 pouces, couvert de papier d'aluminium et cuit à 350 degrés pendant 30 minutes. Les 10 dernières minutes, le papier d'aluminium était retiré et du parmesan était saupoudré sur le dessus pour former une croûte légèrement dorée. Les pâtes complétèrent le plat, les tomates gardaient l'humidité et le plat entier suffisait toujours pour une deuxième portion. Chaque part coupée était tendre, savoureuse et chaude. Vous souvenez-vous de l'odeur de la sauce tomate qui s'échappait à l'ouverture du four? 2. Tuna and noodle casserole. Certains soirs de week-end, quand la viande fraîche n'était pas disponible, quelques boîtes de thon dans le placard suffisaient à préparer un repas pour 6. Grand-mère ouvrait 3 boîtes de thon, les égouttait, puis utilisait une fourchette pour les séparer en petits morceaux. Une livre de nouilles aux œufs était cuite dans l'eau salée, puis égouttée et mélangée au thon dans un grand bol. Elle ajoutait 2 boîtes de soupe crème de champignons, une tasse de lait entier et une tasse de petits pois surgelés, sans avoir besoin de les décongeler. Les nouilles et les pois permettaient d'étirer 3 boîtes de thon, en un plat généreux. Le mélange était versé dans un moule beurré, couvert de papier d'aluminium et cuit à 350 degrés pendant 30 minutes jusqu'à ce qu'il bouillonne sur les bords. Ensuite, elle retirait le papier, saupoudrait une couche de chips écrasée sur le dessus et cuisait encore 10 minutes pour créer une croûte croustillante et dorée. Chaque cuillerée offrait des nouilles tendres, du thon savoureux, des pois légèrement sucrés et le croquant du dessus. Vous souvenez-vous de la sensation du craquement de la croûte sous la cuillère? 3. Cornbread topped chili. Les jours de grand froid, il suffisait d'une poêle en fonte et de l'odeur du piment dans la cuisine pour que toute la famille sache que la soirée serait chaleureuse. Grand-mère faisait revenir une livre de bœuf haché avec des oignons jusqu'à ce que ce soit parfumé et plus du tout rose. Elle ajoutait une boîte de haricots rouges égouttés, une boîte de tomates concassées, une boîte de sauce tomate et une tasse d'eau. Le tout était remué, puis assaisonné de 2 cuillères de poudre de chili, une cuillère à café de cumin, une pincée de piment de Cayenne, du sel et du poivre. Le mélange mijotait environ 20 minutes jusqu'à devenir une sauce épaisse, riche et chaude. Pendant ce temps, elle mélangeait de la farine de maïs, de la farine de blé, du sucre, de la levure chimique, du sel, un œuf, du lait et du beurre fondu pour obtenir une pâte lisse. Quand le chili était épais, elle versait la pâte de maïs par-dessus, l'étalait, puis mettait la poêle au four à 400 degrés pendant 25 minutes. Le gâteau était brun doré, la surface légèrement craquelée, et en dessous se trouvait le chili épicé et savoureux. Les haricots et le pain de maïs permettaient d'étirer une livre de viande en 6 portions copieuses. Vous souvenez-vous de la sensation de plonger une cuillère à travers la couche de pain chaud pour atteindre le chili bouillonnant en dessous? 4. Macaroni and ham casserole.
Après les repas du week-end, lorsqu'il restait quelques morceaux de jambon, grand-mère ne les laissait jamais se perdre. Elle cuisait 2 tasses de macaroni dans l'eau salée jusqu'à ce qu'ils soient tendres, puis les égouttait. Le reste du jambon était coupé en petits dés en retirant l'excès de gras. Dans un grand bol, elle mélangeait les macaronis cuits avec le jambon, une boîte de soupe, crème de champignons, une demi-tasse de lait pour délier, une tasse de petits pois surgelés et de l'oignon émincé. Le tout était remué jusqu'à être nappé d'une sauce crémeuse et lisse. Le mélange était étalé dans un plat de 9 par 13 pouces beurrés. Sur le dessus, elle saupoudrait des céréales écrasées, mélangées à du beurre fondu pour créer une garniture croustillante. Le plat cuisait à 350 degrés pendant 30 minutes, jusqu'à ce que les bords bouillonnent légèrement et que le dessus dore. Les macaronis complétaient le plat, les pois apportaient une touche sucrée et la petite portion de viande suffisait à nourrir 6 personnes. Chaque cuillerée était tendre, onctueuse, avec un léger croquant sur le dessus. Vous souvenez-vous de ces plats fumants posés au milieu de la table familiale? 5. Chicken and Biscuit Stew. Certains soirs d'automne, la marmite de ragoût posée au centre de la cuisine dégageait de la vapeur et l'odeur du poulet cuit se répandait dans toute la maison. Grand-mère faisait bouillir un poulet entier dans une grande marmite avec de l'eau, de l'oignon, du céleri, des feuilles de laurier, du sel et du poivre pendant environ 1 heure jusqu'à ce que la viande se détache des os. Elle sortait le poulet, le laissait refroidir, puis l'effilochait en petits morceaux, en retirant la peau et les os. La viande était remise dans le bouillon avec des carottes, des pommes de terre, du céleri et une poignée de petits pois surgelés, et cuisait encore 20 minutes jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Pour épaissir le bouillon, elle mélangeait de la farine avec de l'eau froide, puis la versait dans la marmite, laissant mijoter quelques minutes. Pendant ce temps, elle mélangeait de la farine, de la levure chimique, du sel, du shortening et du lait pour former une pâte à biscuits simple et déposait des cuillerées de pâte sur le ragoût bouillonnant. Le couvercle était fermé hermétiquement et les biscuits cuisaient à la vapeur pendant 15 minutes jusqu'à ce qu'ils soient gonflés. Les biscuits permettaient d'étirer un poulet en 6 portions généreuses. Vous souvenez-vous de la sensation de déchirer un biscuit moelleux pour le tremper dans le bouillon onctueux? 6. Salmon potato croquette. Certains vendredis soirs, quand la viande rouge n'apparaissait pas sur la table, 2 boîtes de saumon suffisaient à créer un dîner pour 6. Grand-mère ouvrait 2 boîtes de saumon rose, les égouttait, utilisait une fourchette pour les émietter et retirait les gros morceaux d'arête. 3 pommes de terre étaient bouillies jusqu'à être tendres, écrasées finement avec un peu de beurre, puis laissées à refroidir avant d'être mélangées au saumon. Elle ajoutait 2 œufs, de l'oignon émincé, une cuillère de persil haché, quelques gouttes de jus de citron, du sel et du poivre. Le tout était mélangé à la main jusqu'à ce que ce soit homogène. Le mélange était façonné en 12 croquettes ovales, roulées dans de la chapelure pour les enrober. Dans une poêle en fonte chaude avec une fine couche d'huile, chaque croquette cuisait environ 3 minutes par face jusqu'à être brun doré et croustillante. Les pommes de terre complétaient le saumon, transformant 2 petites boîtes en 12 morceaux suffisants pour 6 personnes. Croustillantes à l'extérieur, tendres à l'intérieur et parfumées par la mer. Vous souvenez-vous du grésillement quand chaque croquette touchait la poêle chaude? 7. Rice Extended Beef Skillet. Certains soirs de semaine chargée, une seule grande poêle en fonte suffisait pour tout le dîner. Grand-mère faisait revenir une livre de bœuf haché avec des oignons émincés, jusqu'à ce que ce soit parfumé et bien cuit, sans retirer tout le gras pour garder la saveur. Ensuite, elle ajoutait dans la poêle 1,5 tasses de riz blanc non cuit, remuant doucement pour que chaque grain s'imprègne du jus de viande savoureux. Elle ajoutait une boîte de tomates concassées avec 2 tasses d'eau, assaisonnait de sel, de poivre et d'une pincée de paprika,
puis mélangeait bien. Quand le mélange bouillait, elle fermait hermétiquement le couvercle et baissait le feu, laissant le riz cuire lentement pendant environ 25 minutes, jusqu'à ce qu'il absorbe tout le liquide et devienne tendre et aéré. Le riz avait étiré 1 livre de viande en une poêle complète, pour 6 portions. Chaque cuillerée était du riz chaud, mêlé au goût riche de la viande et de la tomate, simple mais rassasiant. Vous souvenez-vous de la sensation d'ouvrir le couvercle et de voir la vapeur s'élever avec l'arôme envahissant la cuisine? 8. Bread bulked beef patties. Il y avait des soirs simples, où le pain blanc du placard devenait le secret pour nourrir toute la famille. Grand-mère déchirait 3 tranches de pain en petits morceaux, puis les trempait dans une demi-tasse de lait pour les ramollir. Une fois le pain imbibé et mou, elle le pressait légèrement pour retirer l'excès de lait. 1 livre de bœuf haché était mise dans un grand bol, avec le pain trempé, un œuf battu, de l'oignon émincé, du sel et du poivre. Le tout était mélangé à la main jusqu'à être souple et homogène. Le pain avait étiré la viande en 8 ou 9 galettes suffisantes pour 6 personnes. Elle façonnait chaque morceau d'environ 3/4 de pouce d'épaisseur, les plaçait dans une poêle en fonte chaude avec une fine couche de shortening et les faisait frire environ 4 minutes par face, jusqu'à ce qu'ils soient brun doré et bien cuits. Le pain gardait les galettes tendres et moelleuses, jamais sèches. Chaque bouchée était à la fois riche en viande et tendre à l'intérieur. Vous souvenez-vous de l'odeur de l'oignon et de la viande se mélangeant quand la poêle commençait à chauffer? 9. Cabbage padded beef skillet. Certains soirs, un seul chou et 1 livre de bœuf haché suffisaient à faire un dîner complet. Grand-mère chauffait une grande poêle en fonte, puis y faisait revenir le bœuf avec des oignons émincés jusqu'à ce qu'il soit cuit et parfumé. La moitié d'un chou vert était coupée en fines lanières, ajoutée directement dans la poêle et remuée jusqu'à ce qu'il réduise, devienne tendre et s'imprègne des saveurs. Ensuite, elle versait une boîte de tomates concassées avec leur jus, ajoutait une pincée de sucre pour équilibrer l'acidité, assaisonnait de sel, de poivre, d'1 cuillère de paprika et d'1 feuille de laurier. Le tout mijotait à feu doux environ 20 minutes jusqu'à ce que le chou soit complètement tendre et que la sauce épaississe. Le chou avait étiré la viande en 6 portions généreuses. Chaque cuillerée offrait le goût riche de la viande, la douceur du chou et l'acidité douce de la tomate. Simple, chaleureux et assez nourrissant pour toute la famille. Vous souvenez-vous de ces poêles en fonte posées au milieu de la table où chacun se servait sa part? 10. Potato and onion pea. Certains soirs, avec seulement des pommes de terre et des oignons, la table était quand même bien garnie. Grand-mère épluchait 4 grandes pommes de terre, puis les coupait en tranches fines et régulières. 2 oignons étaient coupés en rondelles fines, chaque couche étant délicatement séparée. Le moule à tarte était soigneusement beurré, puis elle disposait une couche de pommes de terre couvrant le fond, suivie d'une couche d'oignons, saupoudrée de sel, de poivre et d'une pincée de thym séché. Les couches se répétaient jusqu'à épuisement des ingrédients, avec quelques noisettes de beurre parsemées sur le dessus. Le tout allait au four jusqu'à ce que les pommes de terre soient tendres et que le dessus soit légèrement doré. Pas besoin de viande, pas besoin d'ingrédients chers, mais chaque part coupée était chaude, tendre et parfumée. Les pommes de terre avaient étiré le repas en 6 portions complètes. Vous souvenez-vous de ces tartes rustiques, coupées en triangles et posées au milieu de la table comme un véritable plat principal? Ces plats ont nourri toute une génération, non par le luxe, mais grâce à l'ingéniosité et à l'amour mis dans chaque cuillère en bois. Si vous voulez que nous continuions à explorer ces dîners disparus avec le temps, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite.